que ce garçon a accepté de déposer les armes et de se livrer. Aucune personne n'a été blessée. Elle a exercé un ministère envers les autres. Lorsque j'ai été victime d'abus et que je suis dans le processus de reconstruction, eh bien, je dois être capable maintenant de dire à d'autres, j'y suis passé, mais there is hope for the broken heart. Il y a de l'espoir, il y a de la guérison, il y a de la reconstruction, il y a de la restauration. Vous devriez être capable de dire, je voudrais être utilisé par Dieu comme un instrument de guérison et de restauration dans la vie de tous ceux que je côtoie. Alors moi, ce matin, j'aimerais vous dire que si vous vous engagez dans la voie de la reconstruction, il y a un certain nombre de voix que vous allez entendre. Si vous allez dans la voie V-O-I-E, il y a des voix V-O-I-X que vous entendrez. Et ces voix sont la voix de l'accusateur qui vous dira, tu n'es pas pardonné. Regarde, tu subis les conséquences. Si Dieu t'avait pardonné, tu ne serais pas en train de subir les conséquences. Chaque acte que nous posons a des conséquences. Les actes que nous subissons ont les conséquences, même si nous ne sommes pas l'auteur. Mais Dieu est capable de nous restaurer. La voix de la honte va venir régulièrement. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez de cette phrase. Nous sommes plus que ce que nous avons fait. Et nous sommes plus que ce qui nous a été fait. Nous sommes plus que ce que nous avons fait. Et nous sommes plus que ce que nous avons qui nous a été fait. On raconte l'histoire de cette dame qui a 80 ans continue encore d'expérimenter la honte d'avoir commis un avortement à l'âge de 20 ans. À 80 ans, elle continue à expérimenter la honte. Et alors qu'elle était en train de dire, jusqu'à ce jour, je n'arrive pas à me pardonner. Et alors, l'animatrice lui dit, mais madame, est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu? Elle dit des millions de fois. La toute première fois que vous avez demandé pardon à Dieu, il vous a délivré. La Bible déclare, si vous confessez vos fautes, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Vous entendrez peut-être la voix du découragement. Non, tu ne vas pas y arriver. C'est pas la peine. De toute façon, regarde, tout le monde te déteste. Tout le monde se souvient de ta faute. Souvenez-vous que Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ne soyez pas découragés. Et si vous sentez votre pied glisser, ressaisissez-vous. Parce que la restauration est un processus. Et lorsque vous sentez que vous allez vous décourager, alors prenez le temps d'encourager d'autres personnes. Parce que si vous encouragez d'autres personnes, vous n'aurez pas le temps de vous décourager. Et vous entendrez aussi la voix de la peur. La voix de la peur. Et dans Jean 14, verset 27, j'aimerais lire ce texte. Dans Jean 14, verset 27, je lis, je vous laisse la paix. C'est la paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de vos cœurs. N'ayez plus peur. Et finalement, vous entendrez la voix de l'apitoiement sur soi. Oui, je suis toujours en difficulté. Oui, j'avais une amie, et je termine, j'avais une amie qui me disait, oui, mais on me fait ceci au travail, on me fait ceci. C'est toujours, chaque fois qu'elle a eu un problème, il y a eu une réponse que Dieu a donnée. Elle a vu sa société merge, a fusionné. Le patron qui était infect a été changé. Deuxième, elle a subi 3 fusions dans la même société. Chaque fois, les personnes qui lui mettaient des bâtons dans les roues étaient écartées.
connaissez l'histoire de Joseph. Joseph est le meilleur exemple qui puisse exister. Un bon exemple de quelqu'un qui a été en mesure de pardonner une série d'offenses horribles, puis de voir l'image dans son ensemble. C'est Joseph le patriarche. Il a souffert de la mort de sa mère bien-aimée. Il a été trahi par ses frères alors qu'il projetait de le tuer. Il a été vendu en esclavage par ses frères et a dû se soumettre à des travaux forcés dans un pays étranger. Il a été privé de l'amour de son père. Il a été privé de son héritage juif. Il a été privé de l'usage de sa langue. Il a été privé de l'exercice de sa religion. Il a été spolié de ses droits de succession. Il a été emprisonné injustement. Il a été abandonné par ceux qui l'ont aidé en prison. Qui n'aurait pas été amer? Dites-moi. Après tout ce que Joseph a subi, dès l'âge de 17 ans, jusqu'à ce qu'il en ait presque 40, sa vie fut gâchée par des personnes qui l'ont abusé, calomnié, diffamé, emprisonné, abandonné. Pourtant, quand vous lisez l'histoire de Joseph, l'histoire de sa vie, on ne trouve pas de traces de colère, d'apitoiement sur soi ou de non-pardon. En fait, quand il est arrivé à une position de pouvoir et qu'il aurait pu facilement céder à l'idée de se venger, et quand ses frères, eux, sont venus, tremblants de peur, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait, et pendant tout ce temps-là, ils avaient la culpabilité. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a réuni ses frères. Et il leur a dit, je suis content de vous voir. Je vous aime. Venez. Vous savez qu'est-ce qui nous prouve que Joseph a vécu cela? Il a appelé son fils Manassé. Et vous savez ce que ça veut dire, Manassé? Le nom Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et toute ma séparation de ma famille. Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Ce matin, il y a l'espoir. Et j'ai une diapo ici que je vais vous regarder, la toute dernière. Dieu peut vraiment guérir votre cœur. Ce matin, Dieu peut guérir votre cœur brisé. Et j'ai trouvé cette image tout à fait à propos. Il peut guérir tous ceux qui tombent. Il peut aider. Il peut penser. Il peut nous restaurer. Il peut nous réhabiliter. Et si on clique, on va voir les mots apparaître. Il peut nous régénérer. Il peut nous apaiser. Il peut nous déculpabiliser. Et il peut nous libérer en Jésus. Amen. Ce matin, j'aime bien ce chant de Smallwood qui dit There is healing. There is healing. Chantez-le dans votre tête. There is healing. Il y a un baume à Canaan. Dieu est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu. Ce matin, peut-être, c'est difficile, c'est un sujet très délicat, c'est vrai. Mais je pense que l'Église a le devoir de parler de cela. Et ce matin, s'il y en a parmi nous qui ont souffert de quel que soit l'abus physique, psychologique, que vous voulez entrer dans un processus de restauration, si vous avez du mal à vous pardonner, parce que vous-même avez été abusé et que vous avez vous abusé, à quelque niveau que ce soit, verbal, physique, financier, j'aimerais prier avec vous ce matin. Si vous qui voulez se lever, nous allons prier ensemble. Sujet délicat, mais ce matin Dieu vous voit. Dieu nous voit. Et il nous dit, je veux te restaurer. Je veux te restaurer. Je veux dans la voiture, je suis en train de me dire, ce Dieu, est-ce que nous le connaissons vraiment? Est-ce que nous l'aimons vraiment?
t'aime, j'abandonne tout ce que j'avais. Oh, de m'aimer à personne, Seigneur dans le monde. Oui, en tout, Seigneur. Nous voulons mettre tout à ses pieds ce matin. Oui, en tout, Seigneur. Nous voulons bien garder dans notre cœur ce matin. Si vous voulez vous tenir debout, que vous soyez de souhait. Et le Seigneur voit votre silence. Et même si vous ne vous êtes pas levé pour prier d'une manière spécifique,